par la bande. Michael Ignatieff qui s'est pas vraiment imposé, qui s'est fait vite déclasser par Jack Layton, qui avait l'air toujours du bon Jack, hein, l'image du bon Jack, il l'avait hier. Michael Ignatieff, bon, finalement, pas si pire, hein, on n'arrête pas de dire ça depuis le début de la campagne, ça fait maintenant 3 semaines. Michael Ignatieff, on lui dit, c'est le pas si pire. Est-ce qu'on est pas si pire et c'est ce qui fait qu'on devient premier ministre? Ben, probablement que c'est pas justifiable. Cet écart de 10-11% qu'il y a toujours en ce moment dans la campagne entre les conservateurs de Stephen Harper et les libéraux de Michael Ignatieff, évidemment, c'est un écart qui est quand même assez important et qui ne peut être résorbé, à mon avis, selon ce qu'on a pu en juger de la performance de Michael Ignatieff hier. Et puis Duceppe, on en a parlé de Gilles Duceppe, il a un peu parlé, bien sûr, du bloc, de sa base, mais bien des gens ont été agacés par son agressivité, par son non-verbal. Il a eu un non-verbal, Gilles Duceppe, puis on va en parler avec nos synergologues que je vous représente, Christine Gagnon, Christian Martineau. Effectivement, on a parlé de Gilles Duceppe, on a dit que c'était peut-être celui qui avait démontré le plus d'agressivité puis qui avait l'air le plus de pas savoir quoi faire hier soir. On peut le comprendre, c'est le Bloc québécois, c'est dans un débat en anglais, c'était pas forcément sa place. Ce soir, ça risque d'être différent. On va en parler aussi. Mais revenons sur, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de Jack Layton, ce fameux bon Jack. Moi, c'est très drôle, je vous racontais l'anecdote. J'ai demandé à ma fille de 8 ans hier de me dire lequel elle aimait le mieux. Et je regardais aussi des reportages qui ont été faits, notamment à CTV, à CBC hier, où ils sont allés demander à des jeunes, des plus jeunes, des jeunes étudiants du cégep et de l'université, qui ils choisissaient parmi les chefs après l'écoute du débat. Et la plupart choisissaient Jack Layton. Visiblement, Jack Layton est aimé. Est-ce que c'est son non-verbal qui fait ça, Christian Martineau? Alors, Jack Layton a des forces et a des faiblesses. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on le regarde, effectivement, votre fille ne se trompe pas, c'est vraiment véritablement celui qui est le plus sympathique à voir, c'est celui qui est le plus souriant, c'est celui qui est, je dirais, le mieux dans sa peau lorsque c'est le temps de délibérer comme ça en public. C'est le plus souriant. Par contre, il y a des grosses faiblesses au niveau de sa communication. Lorsqu'on regarde la communication de Jack Layton, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui est sympathique, mais on voit un homme qui nous livre un message de timidité. Le fait qu'un individu parle et qu'il ait les coudes au travers de ses côtes, donc les coudes vraiment collés sur son corps, c'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment sa place. Et le fait que quelqu'un nous parle avec de petites mains en cuillère, avec une petite gestuelle, en fait, ce qu'on pourrait dire de Jack Layton, c'est que malheureusement, sa gestuelle est très petite. Il manquerait d'envergure? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à conclure ça? Effectivement, Isabelle, ce qui se passe, c'est qu'on voit quelqu'un d'attachant, mais on ne le voit pas comme premier ministre. Michael Ignatieff, selon les mêmes critères, vous en comprenez quoi? Ah ben oui, il est surprenant, comme Christine disait un petit peu plus tôt. Il nous a livré une très belle prestation. Et il a davantage de coffre qu'effectivement M. Jack Layton. Ça, c'est sûr et certain. Mais le regard est quand même important en synergologie aussi. Hier, la difficulté du regard, c'est que d'abord, j'ai jamais vu un débat aussi mal filmé que ça. Je pense qu'on avait oublié de les avertir chacun qu'ils avaient une caméra. Normalement, chacun a un Kodak, qu'on met dans le milieu, puis ils doivent normalement regarder. Souvent, ils étaient off caméra. C'était des mauvais angles qui les prenaient au mauvais moment. On les a beaucoup vus de dos. On les a beaucoup vus sans parler, ce qui, dans votre cas, devait vous satisfaire parce que vous n'avez pas besoin des mots. Mais bon, dans le cas où c'est un débat, on veut quand même voir les gens parler, articuler quelques mots. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était épouvantablement présenté aux auditeurs, aux téléspectateurs. Et quand on essayait justement de suivre le regard, forcément, il était un peu fuyant. Vous en comprenez quoi, vous, Christine? Oui, en fait, le regard était surtout porté sur M. Harper, évidemment. Donc, chaque candidat parlait à M. Harper et ne regardait que M. Harper. Effectivement, ils oubliaient de parler aux téléspectateurs, donc aux gens qui vont voter pour eux. Sauf Stephen Harper. Oui, ça a été le seul qui a parlé aux gens hier. Donc, Stephen Harper a parlé vraiment là d'une façon concrète à tous les téléspectateurs. Donc, ce qu'il faisait, c'est que d'un point de vue technique, cet item-là est un item de leader. C'est-à-dire que si je prends les autres et que je les mets à part et que je juge que les gens qui sont les plus importants, ce sont les auditeurs, je vais les regarder. Peu importe si les autres me posent des questions ou pas. C'est le Donc, signe pour vous, celui leader. qui a sorti comme un leader en synergologie, c'est Stephen Harper. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que techniquement, cet système-là, il est très fort. C'est-à-dire que oui, j'ai l'air d'un leader parce que je regarde devant moi et j'évite les autres. Par contre, chez les téléspectateurs, ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce que ce regard-là qui est trop soutenu et donc qui évite les autres est un regard trop arrogant. Donc, c'est juste la question qu'il faut se poser. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de détacher son regard et d'aller regarder le public, ça dénote une certaine autorité.
je prends la permission de détacher mon regard et d'aller voir l'audience. Ouais. À présupposer pour le plaisir de la chose, que le pape aurait été là, ou que le Dalai Lama aurait été là. Est-ce que M. Harper aurait pris la liberté de détacher son regard pour s'adresser aux gens? Non. Il aurait continué à regarder ces gens-là. Ça veut dire qu'il les considère pas. Ben, c'est qu'il agit en premier ministre au-dessus de la mêlée. Ouais. Et comme Christine l'a dit, à un moment donné, à outrance, et on est à la limite de, je dirais. Ouais. Ça pourrait même devenir un peu désavantageux pour lui. Ouais, ouais. Vous avez tous les deux écrit ce livre Voir mentir, qui est un guide pratique qui répertorie justement toutes sortes d'outils intéressants sur la détection du mensonge. Moi, j'aime Voir mentir, c'est intéressant. Il y a des émissions de télé là-dessus où on nous présente des gens, bon, Lie to Me, où là, bon, on voit certaines personnes qui ont vos capacités de déceler le mensonge chez l'autre. Je vous demandais lequel a menti le plus hier parmi les 4. On va le faire tout à l'heure à micro fermé. Ah, mais c'est Martineau, comment? En fait, il y a 2 moments où est-ce qu'il y a un chef qui a pas livré d'informations, mais je me vois mal placé, si vous voulez bien, Ah non, allez-y. Je pourrais pas, malheureusement. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les signes du mensonge sont nombreux, ils sont au nombre d'à peu près une douzaine, les signes les plus importants. Et lorsqu'on les livre, ces signes-là, on peut voir du malaise qui peut se mélanger à ça. Sauf qu'il y a des choses qui ne pardonnent pas. Bon, lequel a démontré le plus grand malaise? Le malaise dans la communication, ce qui n'est pas la même chose. Le malaise dans la communication, c'est M. Duceppe. Ouais. Mais lorsqu'on parle de la communication, où est-ce que la moins authentique, c'est un autre individu. Oui. Et comment on peut le repérer? C'est lorsque les gens disent oui de la tête, comme ça, en signant vers le haut et le bas. Et quand les gens disent non de la tête, comme ça, ici, à 2 reprises, 2-3 reprises, il y a un individu qui ne disait pas toute la vérité. Oh, ben, c'est Stephen Harper qui faisait ça. Ah, vous voulez pas le dire? Pourquoi vous voulez pas le dire? Assumez-vous. C'est drôle, là, vous venez de me faire une petite bouche pincée. Ça veut dire qu'on se retient, ça. J'ai Effectivement, la retenue n'a pas vous avez parfaitement raison. La position de la bouche est très importante dans le discours. D'ailleurs, vous m'avez pas parlé de la petite langue de vipère de Michael Ignatieff. Oui, Michael Ignatieff, c'est surprenant, mais à chaque fois qu'il termine une intervention, fait ceci. Vous allez le voir et on va essayer de le décrire ensemble. Donc, c'est une langue de vipère. Il sort le bout de la langue. Le bout de la langue, ouais. effectivement. Et c'est une façon un peu de dire, prends ça. Et c'est aussi une façon de dire, je suis très satisfait. Donc, à un moment donné, M. Ignatieff fait peut-être, je dirais au moins 30 fois, vous allez le remarquer ce soir de toute façon. À la fin d'une intervention, si vous êtes capable de reculer avec votre disque dur, allez voir M. Ignatieff qui fait la langue de vipère. Donc, in your face en français, si on le bien. Ouais. Et c'est une façon de dire aussi, je suis très satisfait. Par ailleurs, lorsqu'il a été interviewé à la fin de sa prestation, il a été rencontré par les médias et les médias lui ont demandé comment vous sentez votre prestation. Humblement, il disait tout le temps, j'en suis assez content, mais par contre, ce qu'on voyait, c'est que 5 fois, il se monte sur la pointe des pieds. Il en était très fier. Ah ouais, ah c'est drôle ça. Bon Christine, on va donner des trucs aux gens aussi parce que il y a ce qu'ils ont présenté les politiciens hier en débat et ce qu'on va pouvoir donc suivre ce soir maintenant qu'on sait presque tout sur la synergologie, mais les gens qui nous écoutent dans leur communication à nous là, dans la vie de tous les jours. Il y a des choses qu'on remarque, par exemple, on dit souvent que quelqu'un qui nous parle les bras croisés, c'est une personne fermée, une personne qui veut pas communiquer. Ça c'est pas forcément vrai. Non, effectivement, en fait, quelquefois même quand on se croise les bras, on file un peu cocooning, hein? C'est-à-dire que on va vraiment se retirer de l'extérieur, rentrer dans notre bulle pour se protéger de l'extérieur pour toutes sortes de raisons. Protéger parce que j'ai le goût d'être toute seule dans ma bulle, protéger parce que j'ai pas le goût de parler de ça. Donc lorsque les mains sont visibles, lorsqu'on se croise les bras, on est en protection seulement et non pas en fermeture. Lorsqu'on est réellement en fermeture, les 2 mains sont complètement cachées. Ça, c'est une chose importante à voir et c'est ce qui démystifie la fameuse idée qui se dit que chaque fois qu'on se croise les bras, on est fermé. Et en ce qui concerne le regard, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs? Oui. Le regard est très intéressant également. Il y a des regards fuyants, c'est-à-dire que la durée du regard peut être intéressante. C'est-à-dire que si le regard n'est pas fait d'une durée assez longue, on va croire que le regard est fuyant. Donc ça, c'est douteux dans nos items. Ensuite de ça, le regard peut être trop soutenu également si la personne ne cligne pas des yeux. Si je regarde quelqu'un que je ne cligne pas des yeux pendant un certain temps, soit que je suis simplement dans ma tête, dans mes idées, que je n'écoute plus l'autre, je peux très bien faire oui de la tête et ne plus pas être là du tout, ou la personne est en mode ici un peu plus arrogante, je soutiens ton regard pour dominer un peu la chose. Et bon, alors, on retient un signe de fermeture, pas forcément les bras croisés, mais on pourrait quand même dire aux gens, essayez quand même de décroiser les bras. Oui, exactement.
montrez vos mains quand vous parlez. Oui, absolument. Idéalement. Bonne communication. L'autorité, ça passe surtout par la droite. Oui, donc, pensez au message que vous avez à livrer. Si c'est pas un message d'autorité, utilisez la gauche. Essayez de voir ça. Puis il y a la fameuse poignée de main. Moi, des fois, je rencontre des gens. On en rencontre beaucoup ici tous les jours. Il y a des gens, là, ils vous arrachent la main, alors que d'autres, vous avez l'impression que c'est justement une espèce de couleuvre qui vient de vous serrer la main. Quelle est la bonne façon de serrer la main pour avoir l'air correct, en fait, il y a à peu près 10 éléments qu'on peut voir sur une poignée de main. La première des choses qu'on remarque, c'est que lorsqu'on a une poignée de main une première fois d'un individu, le bras a tendance à être tendu. Donc, le coude est très tendu. Lorsqu'on se rapproche d'un individu, à la fin d'un repas, on a pris confiance dans notre relation et tout, le bras commence à former ce qu'on appelle un 90 degrés. Ah, c'est ça, donc c'est normal que quand on la tend première, la main... oui, professionnelle. Ouais. Et quand on cherche à dominer l'autre, on va avoir la paume de la main qui va pointer vers le bas, et lorsqu'on s'ouvre à l'autre, la paume va être ouverte vers le haut. Donc, pour vous, c'est plus facile, vous le voyez, mais c'est facile quand même. Est-ce que lorsqu'on cherche politiquement à dominer l'autre, c'est bien connu, on touche l'épaule de l'autre. Alors, si vous avez un débat, et à la fin d'un débat, vous voyez un chef politique qui met la main sur l'épaule de l'autre, la main gauche, on le tape, on le voit très souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Encore, prenons l'analogie du pape. Si je rencontre le pape, et que je lui donne la main, et que je lui touche, pensez-vous, faut pas le toucher, le pape. On peut pas, parce qu'il est l'autorité. Et si je prends l'autorité de toucher, oui. Vous vous souvenez Louis Garneau qui avait tapoté l'épaule de la reine Élisabeth? On lui avait dit ça, c'est un va par là, il faut pas faire ça. Exactement. Donc, il y a plein de choses qu'on peut voir. Est-ce qu'on voit la main gauche? Mais lui, c'est parce qu'il était sympathique. Oui. Il voulait être sympathique. Oui. Alors, plein de choses, mais surtout dans les débats politiques, ce qu'on remarque souvent, c'est celui qui cherche à démontrer l'autorité en touchant l'autre de la main gauche. Bon, on va regarder ça. Celui que vous allez surveiller ce soir, Christian Martineau? En fait, on s'en venait ici, Christian et moi, et on se disait, qu'est-ce qui s'était passé de bien pour M. Duceppe? Alors, on va vraiment le surveiller parce que ça n'a pas été une très bonne prestation et on va le surveiller de près, effectivement. On va voir s'il s'accroche à son lutrin comme il l'a fait hier, Christine. Ben, en fait, moi, c'est drôle. Je vais faire une recherche sur le web pour vérifier les gestes de Monsieur Harper habituellement et je veux vérifier si ses deux mains fonctionnent aussi bien que ça habituellement. Alors, je vais vérifier la différence. Ou s'il n'a pas été très bien coaché, finalement. Je veux juste vérifier ça. Exactement. Ben, merci beaucoup à tous les deux, Christine Gagnon, Christian Martineau, qui ont écrit le livre Voir, mentir. Nous avons d'ailleurs 3 livres à faire tirer. Vous pouvez nous téléphoner au 514-790-9850, également à isabelle@985fm.ca. Bien sûr, vous pourrez aller les voir. Ils seront, je crois, c'est demain et après-demain au Salon du Livre de Québec. Alors, si vous les voyez à Québec, surveillez-vous. Vous savez comment leur serrer la main et puis comment soutenir le regard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. On s'arrête ici tout de suite après. On va parler d'éducation un petit peu et cette fois-ci, c'est pas la coalition de François Legault ou Charles Sirois, mais bien une trentaine de profs qui ont décidé, eux, de venir à la rescousse de la fameuse réforme qu'on a tant décriée depuis 10 ans. Tout de suite après. Body language. Body language. Body language.